Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve sur la 7e vidéo sur la préparation, la révision, toutes les améliorations qu'on peut faire sur un Napsima Trugy Torch. Mais comme je dis à chaque fois, c'est commun, ces modifications aux versions Buggy et version Monster. Alors dans la précédente, j'avais été un peu optimiste, je voulais faire le train arrière, le central, mais il y avait trop de choses à voir. On a fait donc le train avant, voilà, complet, qui est monté avec les amortisseurs, le support, enfin on a tout modifié, on a vu tous les petits trucs à faire. Et là pour cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est faire le train arrière, 2-3 petites choses à faire, et monter au moins la transmission centrale. Après, je pense que ça ira vite, parce que au début, je voulais faire pas mal de modifs au niveau de la radio, des choses comme ça, mais pour l'instant, je vais le laisser tel quel. De toute façon, c'était dans le but de faire éventuellement des courses avec, et comme la perspective de faire des courses, pour l'instant, elle s'éloigne. Donc, pour l'instant, on va le monter de manière soft. On va laisser l'implantation radio et l'implantation des batteries telles quelles. Mais j'ai quelques idées par la suite. Je ferai un premier essai comme ça, mais par la suite, j'ai quelques idées pour gagner du poids et faire une répartition des masses un peu différente. Allez, on attaque le montage du train arrière. Alors, pour finir de monter le train arrière, il y a une petite chose qui me restait à faire. On avait fait les supports époxy proto. Alors, je répète, pour l'instant, ils sont couleur verte, mais on les teintera ou alors on les fera dans une autre matière. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour voir si ça va monter au final. Et là, il nous reste donc la fixation supérieure du support d'aileron à percer. Et une chose que je vais faire d'entrée, c'est que je vais supprimer aussi le système de roulette. Alors pourquoi? Alors pour ceux qui roulent dans les chemins un peu partout, c'est pas mal. Mais moi sur une piste TT, ça fait un peu de poids quand même. Bon, c'est moins... dans l'esprit, moi je cherche à gagner un tout petit peu de poids. Mais bon, si vous roulez pas en circuit, pas en club, gardez-le. Bien sûr, c'est pas un problème. Alors ça déjà, je vais le supprimer. Tiens, un petit truc qu'on va faire tout de suite. Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. On va bloquer. On va mettre le petit collier. Voilà, ça c'est la petite astuce que je vous avais donnée précédemment. C'était pour ne pas perdre les coupelles. Parce qu'il y en a qui ont réussi à en perdre. Comme sur tous les TT d'ailleurs. Alors, on met le petit collier. Voilà. Hop. Et comme ça, la coupelle, alors vous choisissez l'endroit où ça va le moins gêner. Donc, il faut que ça soit un endroit où la spire est bien plaquée. Comme ici. Mais pas trop près de cette spire là non plus, parce que autrement la compression ça va gêner la suspension. Voilà, enfin du moins le débattement du ressort. Hop, dans l'autre sens plutôt, pour que ça soit coupé plus près. Voilà, nickel. Alors là, je peux dire votre coupelle, vous la perdrez jamais. Voilà. Hop, c'est nickel. Alors pour les amortisseurs, je vais pas les faire sur cette vidéo pour l'instant parce que je vais réessayer avec les amortisseurs comme ils étaient remplis. Alors prochainement, je vous ferai, quand on aura refait des essais, ou à moins que ce soit vraiment pas bon là quand je vais remonter, on fera vraiment une vidéo spéciale pour les amortisseurs de la gamme Apsima, mais on en profitera en même temps pour voir si ça peut se monter, par exemple sur la gamme Pirate. Alors première chose, j'ai retiré, ça tient que par deux vis, des vis de 4, la roulette de queue. Alors je rappelle, sur la version Monster, c'est un peu différent le système. Je l'ai retiré pour gagner du poids, à vrai dire. J'ai gagné 48 grammes, donc quasiment 50 grammes juste là-dessus. Mais je dis, ça peut avoir son utilité si on roule sur le goudron, si on roule dans les chemins. Voilà, mais moi, pour l'utilisation que je veux faire, je vais essayer déjà à 100. Allez, 50 grammes de gagné, c'est déjà pas mal. Donc le support époxy proto, là j'ai juste rajouté les deux trous qui vont me permettre de fixer là, en haut, le support d'aileron. Alors ça je l'ai rajouté et on va pouvoir donc le monter sur le support. Voilà, avec la petite rondelle, mes petites vis. Donc je vous ai donné déjà la référence
avant, hein, c'était des 3x16. Ah non, 3x16, c'est pour la fixation sur des amortisseurs. Voilà, avec mes petites rondelles cuvettes, là, couleur or. Voilà, donc là, ça va faire une fixation fiable et propre. Alors après, hein, quand ils seront en noir, ça sera mieux. Hein, je vais les refaire après, hein, quand je serai sûr de mon montage, que j'aurai testé. Je verrai s'il faut que je mette plusieurs points d'ancrage sur les amortisseurs ou pas. On va voir ça, mais pour avant, il va falloir rouler. Et donc finir la voiture. C'est pour ça que là, ces temps-ci, je fais un peu le forcing. Alors bien sûr, si j'avais pas à faire les vidéos ni les photos, je peux vous dire qu'il y a longtemps que ça serait fait. Voilà. Et en époxy de 4, je pense que ça bougera pas. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. Voilà, nickel. Voilà, j'avais bien percé. Donc, c'est bon. Voilà, donc ici, il va y avoir les fixations des amortisseurs qui sont redescendus. Et au-dessus, là, ce sera les fixations. Il faudra mettre une petite entretoise, on va calculer ça. Pour la partie support d'aileron. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite. Je vais vous redonner les tailles des vis. Alors bien sûr, hein, c'est exactement la même chose que pour le train avant, au niveau des tailles des vis. Donc c'est des 3x12, celles que je viens de mettre là, tête cylindrique, avec, donc c'est la référence 1435, avec les petites rondelles cuvettes là pour avoir un meilleur appui, couleur or, mais ça existe en plein de couleurs. C'est 1578. Et pour la fixation, là je vais le monter, des amortisseurs, c'est du 316. Voilà, donc ça c'est la référence 1437 et c'est la même chose, hein, même référence pour les rondelles épaulées. Donc ça, allez, je vais le monter aussi tout de suite. J'ai déjà monté un côté. Alors, moi, si je mets des rondelles, déjà, je trouve que c'est parce que c'est plus beau, mais surtout pour avoir plus d'appui. Hein. C'est quand même beaucoup mieux. Hop, on monte l'amortisseur avec sa bague, comme ça. Je monte dans ce sens-là. Alors, l'idéal, ça aurait été d'avoir ici un écrou, hein, pour maintenir, voilà, pour pas avoir trop à serrer la bague. Mais le problème, c'est que si on met quelque chose ici, on va plus être bon niveau alignement. Alors, je préfère que ça serre directement sur la bague et faire attention et avoir un alignement parfait, hein, que d'être de travers, comme d'origine d'ailleurs. Hein. D'origine, c'est de travers. Voilà, avec pareil avec la rondelle épaulée, là, ça va bien maintenir l'ensemble. Alors, on aurait pu... Non, ben non. Si on met... Je disais, on aurait pu mettre la cale, l'inverser pour la mettre, mais ça n'aurait pas été bon. Pareil, là, on aurait eu un problème d'alignement. Et après, on va jouer ici, sur le serrage. On va faire attention de ne pas trop serrer pour que l'amortisseur, voilà, il coulisse bien. On va le faire à la limite, hein, que ce soit quand même le plus serré possible. Voilà, donc j'ai fait la même chose à l'avant. Hein. Voilà, là, ça coulisse bien, donc je vais pouvoir serrer un peu plus. Voilà, le tout, c'est de pas le brider. Là, on bride, donc on desserre d'un poil. Et là, c'est bon. L'autre côté, c'est bon aussi. Voilà, donc le montage, nickel. On va pouvoir monter maintenant sur la cellule. Donc là, je rappelle, hein, il y a ici un petit rail de guidage, hein, qui rentre ici. Un rail de guidage, oui. Voilà, nickel. Et voilà, j'ai plus que à mettre la vis ici. Alors, j'en ai pas. Hop, hop, hop. Si je l'ai. Voilà. Et après, on n'aura plus qu'à mettre... Non, celle-là, elle est un peu trop longue. Bon, là, j'ai pas la bonne vis avec moi. Mais j'ai plus qu'à mettre la vis ici. Et on va monter le petit support carrosserie. Et je reviens vers vous. Et après, on fixera... je vais aussi fixer les amortisseurs sur la triangulation. Voilà, le support est monté sur le train arrière. Là, vous avez, je vous rappelle, hein, les petits colliers sur les coupelles. Hein. Donc, je les ai fixés, les amortisseurs, sur la triangulation. Et là, j'ai monté le support carrosserie. Donc là, le train arrière, il est prêt à être installé sur le châssis. Mais avant, on va monter, bien sûr, la transmission centrale, hein, mettre les cardans. Et il y aura juste à insérer ici la cale arrière, hein, qui va donc maintenir en place les axes de triangle. Et là-dessus, après, on pourra fixer l'aileron, le support d'aileron. Allez, maintenant, on va s'occuper donc de la transmission centrale. Alors, on va déjà assembler la transmission centrale. Alors, j'ai un peu préparé, hein, vous voyez, le petit palier plastique. Là, j'ai changé les vis.
J'ai mis de la vis inoxydable tête fraisée. Alors, ce qui est pas mal, c'est bien rigide parce qu'il y a, en fin de compte, au lieu de 2 fixations habituellement, il y en a 3. Et là, il y a un pion de centrage. Et là, le fameux palier alu. Alors, bien sûr, comme je l'avais expliqué, il faut enlever tout le frein filet parce qu'il y en avait partout. C'était ça le problème. J'ai enlevé des filetages, j'ai enlevé des glissières, tout ça. Là, je vais mettre pareil de la visserie inoxydable de 4 neuve. Et la petite astuce, parce que à chaque fois vous avez ces paliers-là, vous avez souvent les roulements, ils nagent un peu dedans, ça rentre trop facilement. Alors moi je vous donne une petite astuce pour ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez les petits points là, les petits impacts. J'ai pris, alors, on peut faire avec n'importe quoi, mais là c'est voilà, un pointeau. Alors le pointeau, ça sert quand on fait des traçages sur le métal. Alors ça sert en chaudronnerie, en mécanique, tout ça. On a juste pour l'ajustage. Vous avez donc sur la tôle, vous faites par exemple votre tracé, et ça permet de pointer l'endroit, par exemple où il y aura un perçage. Ça permet aussi de guider la mèche du forêt. Donc ça, je l'ai utilisé. C'est bien affûté, bien pointu, et j'ai fait des tout petits impacts. Je sais pas si on le voit bien. Tout autour, regardez les petits points. Et ça fait un petit. Ça permet d'avoir. Donner une petite rugosité au métal. Et ça veut dire que quand je mets. Ah, bien sûr, tout est tombé. C'est la catastrophe. Ah, enfin bref. Donc là, au lieu de nager dedans, là, ça va rentrer bien dur. Voilà, nickel. Et ça va éviter que le roulement, il tourne sur le palier. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre la rondelle, parce que je rappelle qu'il y a une rondelle qui se met entre le roulement avec pour la version plastique, couronne plastique. Voilà, tiens, le roulement d'ailleurs, il est resté dessus. Voilà, donc c'est pas plus mal. Voilà, là on le voit bien là. Le roulement en place. Et là, lui au moins, il tient tout seul. Parce que si vous ne le mettez pas, le roulement, il a tendance à tomber de lui-même. Donc ça, c'est pas bon. Parce que si le roulement, il gripouille un peu, il va tourner sur le palier, il va tout détruire. Et au niveau guidage, ça sera pas fantastique. Allez, on va finir d'installer tout ça. Alors je rappelle, juste, là, il y a une rondelle qui est là. Je vais enlever le roulement et je vais remettre la rondelle qui permet, d'ailleurs je crois que, je sais pas si je peux la mettre avant, enfin on va regarder. Ça c'est juste pour la version plastique, je vais tout monter, les cardans, et après on pourra enfin monter le train arrière. J'ai monté le cardan avant, la transmission centrale, voilà, et en dessous, je vais vous montrer en dessous ce que j'ai mis. Là, j'ai changé, moi, parce que bon, histoire de mettre ma visserie inox, comme j'en avais. Et là, par contre, j'ai mis, je rappelle, moi, 2 vis étaient barrées. De toute façon, je les avais déjà pas. Et j'ai préféré mettre, je pense que c'était des têtes bombées, j'ai préféré mettre des têtes cylindriques de 4 montées au frein filet. Et je pense que ça sera largement plus balèze. Alors, je vais monter le train arrière. Alors, je vais juste regarder la longueur des vis, parce que je vais remettre la plaque. Là par contre cette plaque là je vais la mettre un peu à l'avant, je la mets pas parce que ça accrochait un peu, mais il se peut que comme l'augmentation de garde au sol est importante, que quand même par la suite je la remette, mais en attendant au moins l'arrière, parce que c'est là que ça souffre le plus, je vais la mettre, alors malgré que ça soit un peu lourd. Alors par contre je vais bien vérifier les vis, parce que je vous avoue, il y a un moment, quand je l'ai démonté, j'ai oublié de mettre de côté avec la plaque les vis, alors je veux pas me mélanger. Alors on va monter, et après bien sûr il nous restera, pour finir cette vidéo, il nous restera à monter le support d'aileron. Et donc j'ai monté le train arrière sur le châssis avec le grand cardan, ça je vous mettrai les tailles. Et en dessous, donc j'ai remplacé quelques vis, et j'en ai mis un poil plus longue, voilà. Donc j'ai remis le sabot. Donc on va vérifier. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de monter le support d'aileron. Alors ça peut paraître simple, mais il y a juste le petit calage à faire pour la fixation. Alors pareil, là je vais faire le montage et je vous donnerai après la taille des vis et les cales que j'ai utilisées. Alors maintenant, on va monter le fameux support d'aileron. Alors le support d'aileron, j'ai fait une première modif. Ici, il y a un système qui n'est pas logique. Ça veut dire cette partie-là, il y a une vis traversante qui vient se visser ici. C'est du 4 mm. Tête bombée, alors que le logement, on voit, il y a un logement creux là pour des têtes cylindriques. Mais en fin de compte, une tête cylindrique ne rentre pas dedans. C'est pour ça qu'ils ont mis de la tête bombée. Bon, donc on a un appui là qui n'est pas génial, mais bon, on va laisser comme ça. Et eux, ça se vissait dans cette partie-là,
plus dans la partie, enfin voilà, la partie qui est solitaire de la cellule. Donc c'est absolument pas logique. Donc j'ai repercé à 4 pour qu'ici soit traversant et on vissera que dans la cellule. Voilà, ce sera quand même beaucoup plus mécanique et logique. Par contre, je vais prendre des vis qui sont un peu plus longues. Voilà, parce qu'ici il y a de la marge. Et pour la partie inférieure, j'ai juste remplacé les vis qui étaient de 3 mm qui sont à tête bombée et qui vont tout au fond par des têtes cylindriques. Pourquoi? Parce que les têtes bombées, on va les foirer plus facilement. S'il y a de la saleté qui rentre dedans, c'est un peu plus compliqué. Tandis que là, avec les têtes cylindriques, l'empreinte, elle est beaucoup plus profonde, donc ça sera quand même beaucoup plus fiable. Allez, je vais chercher les vis qui correspondent et je le monte. Et après, on regarde si finalement la fixation supérieure, on est obligé de la mettre ou si on simplifie et on coupe. Le support d'allon il est monté, là je peux vous dire que c'est assez balèze, donc j'ai mis des vis un peu plus longues. Là aussi j'ai des vis inoxydables à tête cylindrique. Et en fin de compte je n'ai pas fixé ici. Alors les trous sont faits, hein. Si je regarde de plus près, regardez, hop, voilà. Le trou en face il est prêt, donc on peut faire le calage si on veut. Mais moi j'estime que pour l'instant ça me semble suffisamment solide. Donc je vais déjà tester comme ça et on verra bien. Allez, pour cette étape de montage, c'est terminé. Là, on a quand même bien bossé. On a monté la transmission centrale. On a monté le train arrière. Maintenant, on va pouvoir remonter tout ce qui est radio, les bacs. On va pouvoir remonter aussi le moteur. Voilà, alors peut-être que je vais le changer, le moteur, parce que j'ai un autre projet et où ce moteur il irait mieux. Et comme j'ai des moteurs d'avance, peut-être que je vais mettre un moteur beaucoup plus calme. Parce que même en 4S, même avec le moteur qu'il y avait dessus, pour moi c'était déjà encore un peu trop violent. Surtout pour ce que je vais en faire. Donc il se peut que je monte un moteur un peu plus gros, mais avec moins de cavés. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire aussi dans la prochaine? Je vais aussi modifier la barre, hein. Je disais que je voulais un peu la biseauter, un peu comme sur les Kyosho et d'autres voitures, hein. La barre de direction là, donc c'est pour ça que j'ai pas remonté la plaque ici. Et je vais aussi, mais ça on le verra après, modifier vous voyez, la roue libre elle est pas mal. Modifier le cache qui est au-dessus, hein, parce que moi je trouve ça con de cacher le pignon moteur quand on veut faire des vérifications, c'est pas pratique. Alors par contre, j'ai perdu beaucoup de temps avec le différentiel central. Alors que je vous explique pourquoi. Parce que dans un premier temps, je l'avais monté avec une couronne métal. Bon, je voyais bien que ça gratouillait un peu, mais bon, la voiture, j'avais quand même roulé avec. Ce qui m'étonnait, des fois, ça peut gratouiller un peu. Et quand on roule après, voilà, bon, ça se rôde un peu. Bien que souvent, il y a une raison pourquoi ça gratouille, hein. C'est pour ça que souvent, quand je vous montre des montages de différentiel, j'ai tendance à passer voilà, à tout vérifier. Là, j'ai démonté, si j'ai pas démonté 10 fois, j'ai démonté aucune fois. J'ai essayé avec un autre différentiel. J'ai essayé avec le différentiel aussi qu'il y a sur la version Buggy, là, que je suis en train de préparer. Je ne trouve pas pourquoi ça gratte. Et plus je démontais, plus en fin de compte, je voyais qu'il y avait un truc, c'est mécanique, quoi. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Alors j'ai remonté le différentiel comme ça. Il était déjà comme ça avant, la voiture a toujours tourné comme ça, il n'y a pas une trace d'usure, il n'y a eu aucun problème. Mais par contre, ça ne peut pas, c'est pas optimum quoi, comme fonctionnement. Donc là, j'aimerais bien échanger avec d'autres propriétaires de cette voiture qui ont démonté, qui ont préparé les diffs, qu'ils ont refait, voir s'ils ont le même problème, parce que franchement, je comprends pas. J'ai essayé de démonter, d'enlever les rondelles derrière les satellites, après derrière les planétaires. J'ai fait plein de trucs, j'ai essayé plein de solutions. J'ai pas vu aucune différence. Alors ça quand même, j'aimerais bien comprendre. Alors est-ce qu'il y a dedans, il y a des pignons qui ont été d'une fabrication différente? Parce que quand j'ai tout nettoyé, automatiquement j'ai mélangé. Est-ce qu'il y a eu deux qualités de fabrication et j'aurais mélangé les satellites des avant-arrière? Je ne sais pas, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Alors pour l'instant pour essayer, j'ai remonté comme ça, mais ça c'est sûr que je vais rebosser sur ce point. Allez, je vous remercie. Je vous donne très prochainement, je vais les faire à la file. Mais avant, je vais me faire une petite série de vidéos vintage. Donc après, je reprendrai le montage, hein. Là, de toute façon, on a fait le plus gros, hein. Tout ce qui était modif, tout ça, on l'a fait. Après, on va faire une série de vidéos vintage. Et après, je vais reprendre le montage, la fin du montage de la voiture, de la préparation. Et on ira la faire rouler. Allez, je vous remercie, à bientôt.